Bonjour à tous, je suis Yann Gondran, le fondateur de l'entreprise Intuitive Coaching et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du burn-out. Alors, faire un burn-out en 2023. Ce que tu dois savoir à tout prix pour ne pas en arriver là. Alors l'idée, dans un premier temps, c'est peut-être de définir ce qu'est le burn-out. Tout d'abord, un burn-out, qu'est-ce que c'est? C'est un épuisement physique, psychologique et émotionnel. Un épuisement donc physique, psychologique et émotionnel. Il faut savoir qu'il est causé par un stress chronique lorsqu'un individu ne parvient plus à récupérer après une phase de stress et ce pendant au minimum 6 mois. Alors ce que tu dois savoir aussi, c'est que certains burn-out non diagnostiqués peuvent conduire à une forte dépression, puis dans le pire des cas à un suicide. Aussi, tu dois savoir que le burn-out résulte en fait d'un déséquilibre entre des événements qui impliquent l'usure tels qu'un sentiment d'injustice, un sentiment de surcharge au travail, le manque de reconnaissance et un manque bien sûr de ressources nécessaires pour retrouver de l'énergie, par exemple des bonnes relations avec les collègues, trouver du sens à son travail, avoir un équilibre professionnel et personnel. Et les symptômes sont semblables tout simplement à ceux de la dépression, ils peuvent d'ailleurs laisser penser que c'en est une, mais sa différence est principalement au niveau du traitement. Alors selon les dernières études, si le burn-out est bien traité, 2 mois d'arrêt suffisent pour pouvoir retourner au travail et guérir, alors que celui de la dépression est bien plus long et nécessite souvent une prise en charge médicamenteuse. Alors chez Intuitive Coaching, on vous pose toujours la question, mais pourquoi attendre un drame pour faire de la prévention? Et selon nous, on distingue 5 facteurs. Le premier, c'est la surcharge de travail constante. Le deuxième, c'est le non-sens dans les tâches à accomplir. Le troisième, la non-reconnaissance. Le quatrième, un environnement toxique. Exemple, collaborateurs médisants, compétition hors norme, relation avec la hiérarchie bridée. Et en 5e position, on n'a rien pour se raccrocher sur le plan personnel. Alors regardons un petit peu en détail ce que ça donne. Si on prend le numéro 1, la surcharge de travail constante, je vous laisse imaginer tout simplement des semaines de 60 heures, des to-do list à rallonge, des dossiers qui s'empilent sur vos bureaux, des centaines de mails non lus, bref. Le télétravail le soir, le matin, le week-end, il est impossible de tenir un rythme de travail ultra intense sur le long terme. Vous devez le savoir, mais le cerveau et le corps ont besoin de cycles de repos après une surcharge de travail importante. Ça peut être aussi un problème de répartition des tâches ou encore une soumission au oui. En 2, on avait le non-sens dans les tâches à accomplir. Par exemple, perdre de vue le sens de notre activité. Ça mène obligatoirement à la déroute. Nous passons en mode robot et nous subissons les événements plutôt que d'être acteurs dans notre métier. Donc attention, ça peut vite fait se traduire par un désengagement et une démotivation dans votre travail. Tout simplement, on ne comprend plus vraiment le but et la finalité de nos fonctions. On avait aussi la non-reconnaissance. La non-reconnaissance est un facteur aggravant, enclenchant des phénomènes de burn-out, pas de remerciements, pas de reconnaissance, pas de félicitations pour le travail bien fait. Bref, la fameuse phrase « il n'a fait que son travail, il est payé pour ça » est vraiment dramatique. L'humain a besoin de reconnaissance et ce depuis l'enfance. C'est indispensable. On a aussi l'environnement ou la personne toxique. L'environnement ou la personne toxique. Et c'est cette personne négative qui vous pompe de l'énergie ou alors un cadre qui gère mal la pression et se déverse sur vous, un collègue agressif, prêt à tout pour réussir, même à vous écraser pour arriver à ses fins. Bref, tout cela peut conduire également à un burn-out. Attention, si c'est le cas, protégez-vous, protégez vos valeurs morales, votre estime personnelle, parce qu'au bout d'un moment, c'est tout simplement votre corps qui n'en voudra plus. Enfin, on n'a rien pour se raccrocher sur le plan personnel. Et selon nous, c'est l'un des facteurs les plus aggravants. Pas de passion à la maison, pas de conjoint compatissant à la situation, pas de situation stable dans votre vie personnelle, l'impression que toute la vie est contre vous. On a besoin d'échanger nos mal-être et pour ça, la famille ou les amis sont des piliers nécessaires pour pouvoir s'en sortir. Alors n'oubliez pas, nous n'avons qu'une seule vie et il est extrêmement important d'en prendre soin. Si vous ressentez plusieurs de ces facteurs, n'hésitez pas à faire appel à de l'aide, c'est ultra important. Nous, chez Intuitive Coaching, on préfère être dans la prévention plutôt que d'intervenir dans des entreprises suite à des suicides par exemple. Et ça, c'est dramatique.
Alors l'idée c'est pourquoi attendre qu'il y ait un problème pour pouvoir faire de la prévention. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à en parler avec votre famille, vos amis, vos supérieurs hiérarchiques. Et si vous êtes entrepreneur ou solopreneur, n'hésitez pas à faire appel à des personnes comme nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager ou commenter. Toutes nos équipes se feront un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur le sujet et bien d'autres encore.